La plupart imaginent qu'un homme sigma traverse le monde sans prêter attention à ce qui l'entoure, absorbé par ses propres pensées, indifférent au comportement des autres. Il croit qu'il ne regarde personne, qu'il ne se compare à personne, qu'il avance sans chercher la moindre validation. En partie, cela est vrai, il ne rivalise avec personne et ne ressent aucun besoin de se mesurer aux autres. Pourtant, une dimension essentielle échappe à presque tout le monde. Un homme sigma observe bien davantage qu'il ne le laisse paraître. Non pas les gestes évidents, mais les détails infimes, la manière dont tu t'exprimes lorsque tu penses que personne de significatif ne t'écoute, la façon dont tu réagis lorsqu'une situation ne t'apporte aucun avantage, le ton que tu utilises avec ceux qui n'ont rien à t'offrir. Ces micro-comportements révèlent la vérité derrière l'image que chacun tente de projeter. Et ce qui le distingue, c'est qu'il ne te dira jamais ce qu'il a perçu. Il enregistre, silencieusement, et décide de la place que tu occuperas dans sa vie. L'un des premiers éléments qu'il analyse est la manière dont tu traites les personnes les plus proches de toi. On en apprend davantage sur quelqu'un en observant son comportement dans l'intimité qu'en des mois de conversation superficielle. C'est dans ces relations que les masques tombent, le ton de la voix, la patience ou son absence, les plaisanteries teintées de mépris, les interruptions répétées. Tout cela révèle des schémas profonds. Le sigma y prête une attention particulière, non pour juger ta relation, mais parce qu'il sait que la façon dont tu traites ceux que tu aimes finit toujours par se refléter ailleurs. Si un manque de respect existe dans cet espace intime, il sait qu'il réapparaîtra tôt ou tard. Il ne te le dira pas, il ajuste simplement son niveau de confiance. Il observe également ta réaction face à la vulnérabilité d'autrui. Il existe des moments où quelqu'un se dévoile sans s'en rendre compte, un aveu discret, une voix qui tremble, une inquiétude qu'on n'ose pas formuler d'ordinaire. À cet instant, ta réponse devient un révélateur. Certains détournent la conversation, d'autres plaisantent pour éviter le malaise, d'autres encore écoutent réellement. Et il y a ceux qui enregistrent cette fragilité pour l'utiliser plus tard. Le sigma perçoit immédiatement la nature de ta réaction. Il sait ce que coûte le fait de s'ouvrir, il connaît le risque que cela implique. Ainsi, lorsqu'il voit comment tu accueilles la vulnérabilité d'une autre personne, il comprend instantanément ton degré de sécurité émotionnelle. Il ne te fera aucun reproche. Il décidera simplement jusqu'où il te permettra d'accéder à son monde intérieur. Un autre point crucial concerne la manière dont tu parles de tes proches lorsqu'ils ne sont pas présents. Les conversations informelles révèlent souvent plus que prévu. Il suffit d'un moment de détente pour que certains partagent des détails privés, des erreurs, des faiblesses, parfois sans intention malveillante, simplement pour meubler le silence ou susciter une réaction. Le sigma remarque immédiatement ce glissement. Non parce qu'il se sent offensé pour la personne absente, mais parce qu'il établit une conclusion logique: si tu peux exposer ainsi quelqu'un qui te fait confiance, tu pourrais faire la même chose avec n'importe qui. Pour lui, la loyauté se mesure précisément dans ces instants où l'autre n'est pas là pour se défendre. Il ne te confrontera pas, il réduira simplement la proximité. Enfin, il observe comment tu réagis lorsque tu as tort en public. L'erreur est humaine, ce qui importe, c'est la manière de la reconnaître. Certains acceptent naturellement la réalité, rectifient et poursuivent leur chemin. D'autres, en revanche, vivent l'erreur comme une menace pour leur identité, ils se justifient, modifient les faits, cherchent des excuses ou s'emportent pour préserver leur image. Le sigma analyse cette réaction avec une grande attention. Pour lui, le problème n'est jamais l'erreur elle-même, mais l'ego qui s'y accroche. L'incapacité à reconnaître une faute révèle une fragilité intérieure, un besoin constant de préserver une façade. Et il sait que ce type de dynamique rend toute relation instable à long terme. Ainsi, sans jamais le dire, un homme sigma évalue silencieusement les comportements qui révèlent la véritable nature d'une personne. Il ne juge pas pour dominer, mais pour protéger son espace intérieur. Et ses décisions, toujours discrètes, sont définitives. Il existe une différence subtile dans les comportements humains que la plupart ne remarquent jamais. Pourtant, pour celui qui observe réellement, cette nuance est flagrante. Un homme sigma ne fera aucun commentaire, il se contente de comprendre à qui il a affaire et ajuste silencieusement la distance qu'il accorde. La loyauté, en vérité, ne se mesure pas lorsque tout va bien. Lorsque la réussite est au rendez-vous, que les relations sont fluides et que chacun y trouve son intérêt, il est facile de rester présent. Ce qui révèle véritablement le caractère d'une personne, c'est ce qui se produit lorsque les circonstances changent, lorsqu'un problème surgit, lorsqu'un individu perd en influence, lorsque la relation cesse d'être avantageuse.
Le sigma observe attentivement ces moments de transition. Il remarque qui demeure et qui disparaît sans explication. Il ne voit pas cela comme une offense, mais comme une donnée essentielle. Il sait que certains se déplacent selon l'intérêt, non selon le lien. Pour lui, la distinction entre évoluer et abandonner est limpide, changer de direction est naturel, mais s'éclipser dès que les bénéfices s'évanouissent révèle une logique différente, une logique qui annonce des comportements futurs. C'est pourquoi il ne réclame rien, ne confronte personne. Il enregistre le schéma, et une fois celui-ci identifié, il devient difficile pour lui d'accorder à nouveau la même confiance. Il prête également une grande attention à la manière dont les autres réagissent face au succès d'autrui. Lorsqu'une personne partage une bonne nouvelle, il se produit souvent une micro-expression, un éclair fugace avant que le sourire social ne s'installe. Ce bref instant peut être un enthousiasme authentique ou un malaise soigneusement dissimulé. La plupart ne perçoivent pas cette nuance. Le sigma, si. Il ne se contente pas d'écouter les mots, il observe le ton, la rapidité de la réponse, la tendance à ramener la conversation à soi. La réaction face à la réussite des autres révèle le degré de sécurité intérieure. Ceux qui sont en paix avec eux-mêmes se réjouissent sans effort. Ceux qui se sentent menacés cherchent inconsciemment à rivaliser, même lorsque le moment ne leur appartient pas. Pour un sigma, cette information est capitale. Il sait que si quelqu'un ne peut pas célébrer la joie d'autrui, il ne sera pas stable lorsque la vie deviendra plus exigeante. Il n'a pas besoin de confirmation verbale. Un seul instant lui suffit pour comprendre où il en est avec toi. Il remarque aussi les variations de comportement lorsqu'une personne pense interagir avec quelqu'un de statut inférieur. Cela peut se manifester dans le ton, la patience, l'écoute ou la rapidité avec laquelle l'intérêt s'éteint. Ce n'est pas toujours hostile, parfois, c'est une simple indifférence. Mais ce changement existe. Le sigma le détecte immédiatement, en partie parce qu'il a souvent été sous-estimé lui-même. Cette expérience lui a permis d'observer comment certains traitent ceux qu'ils jugent insignifiants. Et cette version-là est généralement la plus authentique. La manière dont quelqu'un se comporte avec ceux qui ne peuvent rien lui apporter révèle davantage que n'importe quel discours sur les valeurs. C'est le comportement réel, celui qui apparaît lorsque l'on croit qu'il n'y aura aucune conséquence. Le sigma n'a pas besoin de voir ce schéma plusieurs fois, une seule scène suffit pour comprendre la nature profonde de la personne en face de lui. Il distingue également deux versions d'un individu, celle qui se montre lorsqu'il interagit avec quelqu'un d'utile, plus attentive, plus chaleureuse, plus présente, et celle qui surgit lorsque la personne en face n'a ni influence, ni réseau, ni avantage à offrir. Cette différence échappe à la majorité, mais pas au sigma. Pour lui, il ne s'agit pas de politesse superficielle, mais de cohérence. Si le respect n'existe que lorsqu'il y a quelque chose à gagner, alors ce respect n'est pas sincère, c'est une stratégie. Et cela modifie profondément sa perception de la confiance. Car il sait qu'au moment où tu cesseras d'être utile, l'attitude changera aussi. Il observe ses comportements sans intervenir. Il n'a pas besoin de poser des questions. Il relit les schémas. La manière dont tu traites ceux qui ne représentent aucun avantage révèle ton fonctionnement intérieur. Et lorsqu'il comprend cette logique, il décide simplement de l'espace qu'il t'accordera dans sa vie. Enfin, il prête attention à ce qui se produit lorsque l'attention du groupe se tourne vers quelqu'un d'autre. Dans ces instants, les vérités les plus discrètes se dévoilent. Certaines personnes savent laisser la lumière se poser sur autrui sans éprouver le moindre trouble. Elles écoutent, respectent le moment, permettent à l'autre d'exister pleinement. D'autres, en revanche, ressentent immédiatement le besoin de reprendre la scène, elles interrompent, comparent, ajoutent un détail personnel pour redevenir le centre. Un homme sigma perçoit cette différence avec une clarté remarquable. Pour lui, cette quête permanente d'attention n'est pas anodine, elle révèle une fragilité intérieure. Ceux qui ont besoin d'être constamment au premier plan cherchent à se rassurer par l'approbation extérieure. Cette insécurité se manifeste dans de petits gestes, presque imperceptibles, que la plupart ignorent. La capacité de laisser quelqu'un d'autre briller sans inconfort témoigne d'une stabilité émotionnelle. L'urgence de récupérer l'attention, au contraire, trahit une dépendance. Le sigma ne le commande pas, il comprend simplement la solidité réelle de l'identité de la personne qu'il observe. Il accorde également une grande importance à l'équilibre entre parler et écouter. Les conversations révèlent très vite les dynamiques profondes. Certains posent des questions, s'intéressent sincèrement, retiennent les détails. D'autres utilisent chaque silence pour ramener le sujet à eux.
Chaque histoire devient un prétexte pour raconter la leur, transformant l'échange en un monologue déguisé. Le Sigma détecte cette mécanique presque instantanément, car il écoute davantage qu'il ne parle. Il remarque si l'intérêt est authentique ou s'il ne s'agit que d'une attente pour intervenir. Lorsque l'interaction tourne systématiquement autour d'une seule personne, il comprend que la relation manque de réciprocité. Il ne juge pas cela comme une faute morale, il sait que beaucoup agissent ainsi sans en avoir conscience. Mais il sait aussi qu'aucun lien ne peut se construire durablement sans équilibre. S'il sent qu'il n'est là que pour servir d'audience, il réduit son ouverture intérieure. Il n'y a ni reproche ni explication, seulement un retrait progressif. Et, avec le temps, une distance que l'autre interprète rarement correctement. Un homme Sigma ne cherche pas à déceler les défauts des autres. Ce qu'il recherche, c'est la cohérence. Il sait que les comportements involontaires, les réactions spontanées, les décisions prises lorsque personne ne regarde, révèlent davantage que les discours. Les gestes minuscules, les intonations, les choix apparemment insignifiants, tout cela constitue un langage silencieux. Et la plupart ne réalisent jamais qu'ils dévoilent leur véritable nature dans ces moments ordinaires. Non pas dans les grandes épreuves, mais dans les détails du quotidien, la manière de traiter, de répondre, de parler, d'écouter. Tout communique. Tout laisse une empreinte. Le Sigma n'a pas besoin d'en débattre ni de le signaler. Il observe, il comprend, et il décide. Si quelque chose dans cette réflexion t'a touché, ce n'est pas un hasard, cela signifie qu'un niveau de lucidité est en train de s'éveiller en toi. Et lorsqu'on commence à reconnaître ses propres schémas, il devient impossible de les ignorer. Une nouvelle étape s'ouvre alors, celle où l'on apprend à se voir avec honnêteté. Un homme Sigma ne cherche pas à juger, seulement à comprendre. Il observe les attitudes discrètes, les réactions spontanées, les petits gestes qui en disent long. Il ne reproche rien, ne dramatise rien, il ajuste simplement la place qu'il accorde aux autres. Lorsque certains comportements se répètent, il se protège en silence. Et lorsqu'il perçoit de la cohérence, de l'écoute et de la stabilité, il s'ouvre avec la même simplicité. En réalité, tout se joue dans les détails du quotidien. Et apprendre à les voir, c'est déjà grandir.